Notre Père et notre Dieu, nous te bénissons pour cette opportunité que tu nous donnes de partager ta parole. Nous te recommandons ce moment, Seigneur, que toi seul tu parles à nos cœurs, que toi seul tu nous annonces tes oracles. Utilise-moi, Seigneur, comme un instrument pour l'édification de ton peuple et pour la bénédiction de ton peuple. Glorifie-toi en toutes choses au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 5, à partir du premier verset jusqu'au 9e. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui y a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, de boiteux, de paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, est la solution à ton problème, est la solution à tout problème que nous avons. Si nous revenons dans l'esprit de ce texte, nous trouvons que cet homme était malade depuis 38 ans. Il avait les gens qui le soutenaient au début. Il avait les gens qui l'assistaient. Mais tel que la maladie a fait longtemps, cet homme a perdu tous les soutiens. Bien-aimé, sache que quand ton problème perdure, ta situation perdure, tu peux perdre tes amis. Tu peux perdre les gens qui peuvent venir à ton secours. Ne pleure pas, mon frère, puisque les gens t'ont abandonné. Ne pleure pas, ma soeur, parce que les gens se sont éloignés de toi, parce que tu es dans le problème. Mais sache que le Seigneur, lui, ne peut pas t'abandonner, ne peut pas te rejeter, quel que soit le temps que tu peux passer dans ta souffrance, quel que soit le temps que tu peux passer dans ta maladie, le meilleur ami et le meilleur ami reste le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, cet homme a fait 38 ans de malade. Il était parti là où il pouvait trouver la solution à son problème, puisque le système était que les malades étaient nombreux à la piscine de Bethesda. Les malades, les aveugles, les paralytiques. Et ils attendaient le mouvement de l'eau parce que le système était que lorsque je descendais de temps en temps, ce n'est même pas selon un programme bien établi. On dit c'était d'une manière aléatoire que l'ange descendait pour agiter de l'eau. C'est-à-dire que celui qui était prêt, lorsque l'eau était agitée, il s'est jeté dans l'eau et trouvait la solution à son problème, où il trouvait la guérison. Mais cet homme, déjà fatigué par la maladie, qui n'avait personne qui pouvait, lorsque l'ange agite l'eau, aller le jeter dans cette eau, cet homme a fait plusieurs années. Il connaissait ce qui entrait, ce qui sortait. Il connaissait toute l'histoire de la piscine parce qu'il avait fait longtemps autour de cette piscine. Mais un jour, bien-aimé dans le Seigneur, c'était son jour. Comme je t'annonce ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, qu'aujourd'hui c'est ton jour. Prends courage. Réjouis-toi, toi qui es déjà fatigué, que le Seigneur te visite ce soir. C'est ton jour, mon frère. C'est ton jour, ma soeur. Il est là pour venir à ton secours, même si les amis t'ont abandonné, même si les membres de famille t'ont abandonné, même si ceux de ton entourage t'ont abandonné, mais il y a un ami fidèle
qui ne peut jamais t'abandonner, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il peut te visiter ce soir. Un jour, bien-aimé dans le Seigneur, cet homme dans le désespoir total, cet homme ne s'attendait pas, il croyait que sa vie reste seulement à cette piscine-là et il n'y aura aucune solution parce que les gens s'est renouvelés. Il venait, il repartait, il venait, il repartait. Mais lui était toujours dans la même situation. Il n'avait même pas l'espoir qu'un jour, il pourra aussi se jeter. Puisque les autres étaient plus rapides que lui. Lui fatigué par la maladie. Lui avait maigri, il avait perdu le toit. Il ne pouvait même pas se debout pour aller se jeter dans l'eau. C'était la situation de désespoir. Mais un jour, il a vu un homme s'approcher de lui. Et cet homme, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, moi je comprends, bien-aimé dans le Seigneur. Et ce jour-là, la piscine s'est transformée en un homme. La piscine est venue nous donner la solution. Bien-aimé, lorsque cet homme s'est approché de ce malade, il lui a dit, veux-tu être guéri? La question précise qui demandait une réponse précise. Bien-aimé, vous savez, quand vous avez déjà des difficultés, quand vous avez des problèmes, même pour répondre à une question directement, vous allez donner des explications. Vous allez expliquer votre situation. C'est ainsi que beaucoup de gens, quand ils sont en difficulté, beaucoup de gens, quand ils ont des problèmes, quand vous lui dites seulement comment, ils commencent à déballer ces problèmes. Ils commencent à te raconter comment ils souffrent. Ils te dire comment ils traversent des moments difficiles. Bien-aimé, ne raconte pas ta situation aux hommes. Les hommes n'ont qu'une solution pour toi. Et la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie en elle. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a qu'en un seul que nous pouvons placer notre confiance, c'est dans le Seigneur Jésus-Christ. Cet homme a commencé à expliquer sa situation. Je n'ai personne. Il croyait l'homme qui était venu vers lui devait lui dire, devait rester à côté de lui pour le jeter dans la piscine quand l'ange aura agité de l'eau. Mais c'était une solution particulière. Notre Dieu, c'est un Dieu qui est multisystème. Ce jour-là, c'était la piscine qui s'était déplacée vers lui. La piscine lui a posé la question, veux-tu être guéri? L'homme après raconté sa situation désastreuse. Après avoir parlé à Jésus que je n'ai personne, je suis abandonné de tous. Jésus lui a dit seulement, prends ton lit. Lève-toi, prends ton lit et marche. Bien-aimé dans le Seigneur, au lieu que l'homme aille se jeter dans l'eau pour avoir la guérison s'est approchée de lui. Et Jésus-Christ lui a ordonné de se tenir debout. Vous comprenez, bien-aimé, cet homme dans cet état-là, il allait se mettre debout comment? Comme c'est par la parole. Et tout est fait par la parole. Bien-aimé, ses muscles ont eu la force. Ses pieds ses jambes se sont fortifiées. Même lui-même a eu la force à cause de celui qui a ordonné qu'il se lève et s'est tenu debout. Il a transporté le lit qu'il a transporté durant 38 ans. Lui a transporté ce même lit. Bien-aimé, ta situation, tu vas l'emballer dans tes mains. Ta situation, tu vas le contrôler. Ta situation, tu vas avoir le pouvoir et l'autorité sur ta situation. Ce n'est pas ta souffrance qui aura le pouvoir sur toi. Ce n'est pas ta maladie qui aura le pouvoir sur toi. Ce n'est pas tes difficultés qui auront le pouvoir sur toi. Quand le Seigneur te visite, bien-aimé dans le Seigneur, les choses changent. Ou toi qui as toujours parlé des difficultés, tu vas changer de langage. Tu vas toi-même parler des solutions, de ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Tu vas témoigner comme cet homme, sa situation était changée. Bien-aimé Seigneur, je voulais t'exhorter ce soir, de la même manière que Jésus a agi dans la vie de cet homme pour lui apporter la guérison, pour lui apporter son problème. De même Dieu, Jésus-Christ n'a pas changé. Ce soir, il est capable aussi de te visiter dans la situation dans laquelle tu es. Il est capable de résoudre tes difficultés. Il est capable de venir à ton secours, comme il était venu au secours de cet homme qui n'avait plus d'espoir, au secours de cet homme qui n'attendait que la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que notre Seigneur, c'est lui qui te parle, il parle à ton cœur, il te parle pour que toi, tu puisses aussi avoir la solution. Crois seulement ce soir, il va
corps, il va toucher ta vie, il va changer toutes choses parce que c'est l'unique Dieu capable. Ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, que Jésus agit dans la vie de cet homme. Ce soir, il est capable d'agir dans ta vie. Il est capable d'agir dans ta vie. Ne regarde pas le temps que tu es resté longtemps dans la souffrance. Ne regarde pas le temps dans lequel, les difficultés dans lesquelles tu es resté longtemps. Ce n'est pas le temps qui annule le temps de tes souffrances, qui annule la capacité de notre Dieu d'agir. Ce soir, il agit dans ta vie. Toi qui es fatigué par la maladie, toi qui es fatigué par le problème, toi qui es fatigué par la souffrance, toi qui es fatigué par les situations dans lesquelles tu te trouves, laisse-moi t'inviter à la prière ce soir. Je prie avec toi. Le Seigneur Jésus-Christ qui a guéri cet homme puisse aussi t'apporter la solution, puisse aussi te consoler, puisse aussi produire un miracle en ta faveur. Incline-toi ta tête, nous prions au nom de Jésus-Christ. Notre Père et notre Dieu. Je te recommande tous les bien-aimés, frères et sœurs, qui sont malades, qui ont des problèmes, qui ont des difficultés, qui ont des besoins, qui se trouvent, qui ont fait longtemps dans cette situation, notre Père et notre Dieu. Ils ont perdu l'espoir. Ce soir, Seigneur, que tu puisses intervenir dans leur vie. Touche leur vie, Seigneur. Guéris-le, notre Père. Touche leur vie. Donne la solution à leurs problèmes. Touche leur vie pour voir leurs besoins, notre Père. Et glorifie-toi dans leur vie, notre Dieu, notre Roi. Agis ce soir, notre Père. Glorifie-toi dans leur vie. Produis un miracle en leur faveur. Produis le miracle en faveur de ma soeur. Produis le miracle de mon frère qui m'écoute ce soir. Glorifie-toi, notre Dieu. Change leur situation. Change leur vie. Change étranger de gloire. Leur état, notre Père et notre Dieu. Tu en es capable. Tu es le Dieu qui peut tout. Tu es le Dieu capable. C'est toi la solution à nos problèmes. C'est toi le secours qui ne manque pas dans la détresse. Glorifie-toi ce soir. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Soyez restaurés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, continuez à nous suivre sur notre page Facebook et sur YouTube à notre adresse Église Cité Bethel Savonnier à Lubumbashi. Que le Seigneur vous bénisse. L'adresse de notre église est située sur l'avenue des Savonniers au numéro 9, non loin de la morgue de l'hôpital SNCC à Lubumbashi, dans la commune de Kampemba, au quartier Bel Air. Que le Seigneur vous bénisse.